Usul, c'est son... Usul a écrit, si t'as Netflix, il y a un doc sur Raël. Ouais, mais le problème, c'est que le doc sur Raël, bah, je peux le regarder où? Sur Kik. Sinon, il faut que je fasse une vidéo sur le doc de Raël, mais faut que je fasse un putain de montage pour éviter de me faire niquer droit d'autre. Mais en vrai, oui, ce serait chose à dire. Mais je pense qu'on connaît la vie de Raël, déjà vu maintes et maintes fois. Donc du coup, saisir un peu le personnage, hein, Claude Vorillon, bien entendu, pour les intimes, comme un rat. Pour ceux qui ont la ref, comme un rat. Bref. Et du coup, effectivement, une vraie époque, hein, Claude. Claude qui est, quand même, on peut un exemple sur comment fonder une secte basée sur pas grand chose, mais se remplir les fouilles et baiser toute ta vie sans jamais avoir duel, ni et mater des années. Ça se passe comme ça chez elle, hein, désolé là, s'il y en a qui se sentent perdus, c'est pas de ma faute. Hein. Et d'ailleurs, Dieudonné, qui est copain avec Raël, je me demande comment ils ont intronisé leur rencontre, est-ce que là aussi ils ont miré la ranue, voilà. Je te remercie pour ta position sur Psycho. On parlera de tout ce qui est les médias de ce type-là, qu'est-ce qui amène peut-être à ce genre de comportement et tout. On va essayer d'aller, on va en discuter, en débattre, mais avant on va parler de ce cancel de la vidéo d'Usul. En fait, Usul a donc parlé de Thibaut InShape. Oh, tu te calmes toi là. De Thibaut InShape, et ça s'est très très mal passé. Il s'est fait faire caca dessus par les gens. Comment ça? Tu touches à notre Thibaut national qui mange des cuisses de poulet et du riz, qui a des boîtes d'œufs de partout, qui adore les meules. Et bref, en gros, c'est un grand scandale, quoi. Et tout le monde est là, le facho et tout. Et en fait, bon, bah, Usul, il a vu le shitstorm et il a enlevé sa vidéo, il s'est censuré. La censure s'est abattue sur le grand Usul Master et bah, l'info a été traitée donc par Cro-Blanc, mais aussi par le colonel Pazen, le consul, et je pense que ce serait intéressant d'avoir, bah, du coup, parce qu'il parle pas beaucoup, donc c'est voilà, ça permet de résumer l'affaire, parce que sinon après ce serait un petit peu long, et l'analyse de Cro-Blanc du coup qui serait biaisée par rapport à la lecture des effets. Il y a à peu près 24 heures, Usul a créé une vidéo clash sur Thibaut InShape, où il traite un peu de React, ils sont pas mis non plus, de méchant, de vendu du système, et il fait une sorte de millefeuille argumentative sur 22 minutes. C'est vraiment toutes les casseroles, on lui met à l'escuboula et on le dézingue. Sauf que ça fait pas vraiment l'effet escompté. Regardez la barre de dislike, elle est quand même mais il y a que 78 énorme. pouces. Ah ouais, vous êtes vraiment des feignants ce soir. Donc je vous sélectionne les meilleurs. Ah mais faut vraiment que je coupe le live en fait. Attendez, je vais demander à un donateur richissime de faire 1 euro tout de suite là, comme ça je coupe le live s'il n'y a pas de pouces. Voilà, s'il n'y a pas plus de pouces que de dons, je coupe le live. Voilà. Là, il y a déjà combien sur la barre de dons? On est à 147. Vous voyez, voilà, 147 pouces minimum. Sinon, là, j'en ai marre. Je vais pas bosser si j'ai pas de pouces bleus. À défaut d'avoir de l'argent, hein, vous pouvez au moins mettre des pouces quand même. C'est quoi ça? Non mais sérieusement, on en est là. Faut vraiment que je fasse la manche des pouces maintenant. On en est vraiment là. Putain. Et après, ça se plaint que je fasse la manche des sous. Quoi. Passage. Et puis après, on va la terre qui sont pas vraiment d'accord avec Usul. Usul m'a fait bugger. Ce mot me fait bugger. Alors déjà, le ratio, hein, 15 000 likes pour 9 510 likes, c'est énorme. Le ratio est énorme. Et du coup, tu te dis, bon, là, ça a vraiment déplu. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont enlevé la vidéo. Parce que je veux dire, c'est quand même blast. Et je vois pas trop l'intérêt, en fait. Je vais laisser vérité. Après, peut-être qu'ils avaient peur de se prendre un peu. Peut-être que Thibaut, il allait dire, ah bon, bah, ce coup, voilà, la justice, peut-être que les avocats ont téléphoné à Blast en disant, écoutez, messieurs, dames. C'est parti, Rick balance le générique. C'est parti. Musculation. Son humour et son père sont permis de faire. Alors, ce qui est assez flagrant, c'est le vocabulaire assez méprisant qu'il utilisait. Gonflette. C'est pour faire comme des reacts, des intercords. Sur les réseaux sociaux, c'est bien simple, il fait à peu près tout pour faire le buzz. Parfois, et d'ailleurs, à la limite, ce qu'ils auraient pu dénoncer, c'est la culture du plagiat que Thibaut InShape a repris par Upshort. Et après, moi, je trouve qu'il a fait une super option avec les interviews et tout, qu'on le veuille ou non, hein, c'est qu'on aime ou pas le personnage. C'est une très bonne reconversion, il a réussi à faire transformer l'essai, il a réussi tous ces trucs. Et là, dans la période des shorts, alors, il copie des tout, il va allègrement. Hein. Et là, maintenant, dans la période du copycat, en fait, c'est tout le monde copie tout le monde s'en bat les couilles d'ailleurs avec l'idée du short, parce qu'il dit aussi très rapidement l'idée des regarder. Donc du coup, ça donne une sorte de culture d'une consommation assez étonnante, en fait, de l'instantané qui du coup ne se souvient pas des droits d'auteur, hein. Ils s'en battent les couilles maintenant, donc c'est assez étonnant, mais en tous les cas voilà, il a fait une belle percée et quasiment au coude à coude avec Squeezie je crois, donc c'est devenu l'un des plus gros influenceurs. maîtrisé, parfois ça l'est un peu moins. Il a mis un cadavre en miniature de vidéo YouTube. Mais il avait bien raison, non mais là les gars, alors, attendez, d'un point de vue purement marketing, il a raison, d'un point de vue purement marketing, bon c'est pas ouf, mais voilà, c'est l'agence de com, elle a dit ah mais très bonne, excellente idée. Vous voyez, par exemple, Dieu Clos, il a pris un cannibale. Il aurait dû mettre un cadavre sur la vignette. Oui, c'est vrai que j'aurais dû. Merci, Yuxu. Merci beaucoup. Ce don va compter pour beaucoup plus de pouces qu'il n'en faut. C'est-à-dire que celui-là compte déjà pour 200. Et voilà, décompter des autres pouces, par contre, mais t'es quand même. Il a réalisé une vidéo sur Auschwitz en faisant le mariole. Il a félicité Poutine pour ça. Voilà.
pour faire chier le voisin, parce qu'il met de la musique tous les soirs et tout, ça commence à nous casser la tête. Donc voilà, oui, ça a buzzé de ouf, mais voilà. Après, le buzz, hein, c'est que vous le vouliez ou non. Il y a deux choses. Le buzz, on peut le critiquer ou non. On va en parler après sur le sujet justement de nos médias à nous qui sommes tout petits. Et du coup là, le buzz, bon de toute façon, si tu le prends dans la gueule, tu te fais ramasser derrière. C'est comme ça. Mais en gros, à leur niveau, ils peuvent se payer. Et merci à Gabriel du coup, hein, encore une fois. Ils peuvent se permettre de se payer en fait des méga coups de buzz en fait extrêmement dangereux pour la plupart des gens qui ne pourraient pas se le permettre. Mais eux, ils ont des avocats. Eux, ils ont la capacité de se défendre aussi en justice avec quelqu'un qui va bien défendre le dossier, de le droit. Et sinon, on retire. Vous inquiétez pas. Mais ça leur rapporte toujours plus. C'est-à-dire que quand tu gagnes 2-3 millions d'abonnés, tu peux te permettre de payer 10 000 balles d'amende. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que Dieudonné, par exemple, avait un intérêt, lui, à être censuré parce que les gens le soutenaient. Donc du coup, ça dépend en fait dans quel truc tu t'inscris. Et quand t'es très très gros youtubeur, faire des coups de buzz comme ça avec un cadavre exposé, comme l'avait fait Logan Paul, etc., on est un peu là-dedans en fait. On est dans le truc borderline, mais... Voilà, ça fait parler. Et à ce niveau-là, ça fera parler au niveau national, peut-être international. Et là, du coup, tu ramasses. Et là, du coup, la morale, il y a pas... Il y a les deux, en fait. Il y a un peu de morale, mais il faut la mettre de côté d'une certaine manière, quand tu veux être à ce niveau-là. Gabriel, de rien, yeux clos, au plaisir de te croiser un jour. Mais, je sais pas où tu es, faudra pourquoi. Effectivement, ça peut... Alors du coup, qu'a-t-il fait de mal, encore une fois, les guerres en Ukraine? Quand on regarde les vidéos, c'est pas aussi exagéré. Faut mettre les sources. Jules est d'extrême gauche. Une sportive en pleine guerre en Ukraine a été accusée de dizaines de plagiats pour ses vidéos TikTok. Bref, il fait parler. C'est vrai que c'est un gros plagieur, mais il s'en fout, parce qu'en vrai de vrai, dans TikTok, tout le monde plagie tout le monde. C'est le principe de la trend. La trend, c'est en gros tout le monde fait pareil. Et regardez par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont capables de faire la différence des fois avec certaines vignettes de Pazen, Cro-Blanc, Psychodélie et certains autres newsers qui copient des fois la couleur. Série Boomer, il y en a un autre là... truc de la France, je sais pas quoi, France Minute Française, je sais pas quoi là. Bref, il y en a plein, machin et tout. Ils ont tous des formats qui se ressemblent. Et en gros, format diffusion de la news sur l'écran, pas de chat, et la barre de dons, voilà, au pire, tous les trucs pour dire que voilà, il y a un réseau, machin et tout. On envoie ça, c'est déjà un truc particulier. Et du coup, sur TikTok, alors là, le format il se copie complètement. C'est-à-dire que même montage, même musique, même mise en scène, même jeu d'acteur, etc. machin. Et là, tout le monde fait pareil et tout le monde s'en bat les couilles parce que tout le monde consomme ça d'une certaine manière et oublie aussi, juste après, que finalement il y en a un qui a fait ça et que l'autre, et on sait pas qui l'a inventé surtout, parce que tout le monde a tellement copié que finalement tu ne sais plus trop qui est vraiment l'inventeur de tout. Bon, ok, mais alors nous... Après, c'est vrai, Usul, il a bientôt 50 ans, le pauvre, qui soit un petit peu brisé par les Et jeunes. pourquoi il met un fantôme? Parce que lui, il est dans un truc un peu weeb, etc., machin, et il est dans un délire où à l'époque, il était vachement sur, vous savez, les sortes de... Comment ça s'appelle déjà, là? Les sortes, je vais dire les lolicones, c'est pas des lolicones, là, les sortes de waifu animés, là, je sais plus comment on appelle ça. Bref, les VTubeuses, voilà. Et les VTubeuses, lui, il adore ça, voilà. Donc c'est un geek weeb. Voilà. Et les weebs, c'est quoi? C'est qu'ils adorent les mangas, ils adorent les waifus, ils adorent les jeux avec des waifus qui se collectionnent, et ils jouent à des jeux pompons. Voilà. C'est des garçons virils un peu, mais pas tant que ça, ils sont dans la chambre comme ça. Ouh, la petite waifu, fais voir ta culotte. Ouh. Et du coup, le fantôme, c'est un personnage. C'est un peu pour dépersonnaliser par rapport à lui, je pense, pour éviter d'avoir trop de drama, comme ça c'est pas vraiment lui qui parle, c'est un peu le fantôme derrière. C'est une manière d'être à l'aise, je pense, pour pas montrer sa tête. Alors qu'il a une bonne bouille en plus, notre Pazen. Dynamique, c'est peut-être de la jalousie. Enfin, j'espère pas, Usul jaloux. Pourquoi est-ce qu'on en parle là dans qu'il a... Quand même, il a l'air un peu maigrichon, Usul. On dirait qu'il est fatigué, le pauvre. Oui, forcément, mais les pouces bleus, n'hésitez pas pour dépasser la barre de dons qui est à 247 €. N'hésitez pas à atteindre justement les 247 likes au lieu des 129. Faire dur, ça on essaye de rééquilibrer à chaque fois. C'est qui Usul? Usul est l'inventeur du 3615. Le 3615 Usul était une sorte de chronique, on va dire, du jeu vidéo, satire, un petit hal sur le monde justement de la création de jeux vidéo et autant même de certains concepts, hein, je sais pas, la Péritel, je sais pas quoi et tout, voilà. Et en gros, il t'expliquait des trucs avec, voilà, il y avait plein d'Orient, je sais pas si Bash, etc. Enfin bref, il y a du monde qui est passé. Et en gros, Usul, c'est l'un des premiers créateurs ayant travaillé même avec JVC et tout, enfin voilà, bref, c'est un peu une icône. Ensuite, il y a eu Mes Chers Contemporains, une série de vulgarisation où il prenait certains faits sociaux ou personnages surtout politiques, type Étienne Chouard, la police, etc., les violences pierres. Et il avait fait un vrai truc en fait qui était génial. Mes Chers Contemporains, c'était vraiment un format documentaire très moderne qui correspondait à l'ère du coup il est devenu une sorte d'icône. Et ensuite il y a eu l'affaire effectivement Olip. Là, bon bref, on s'en fout un petit peu, c'est pas très important. Mais en gros, c'est un gauchiste, un vrai gauchiste. Et il est pendant très longtemps en tant que créatif sur YouTube. Et il a et maintenant il fait Rhinocéros. Et avant il faisait Ouvrier comme ça après le lore. Et Ross au niveau de Blast qui est un mec de gauche, voire peut-être d'ultra gauche. Je sais pas si on peut dire ça. Non, je dirais plutôt pas d'ultra gauche. Même si Usul est de bonne gauche révolue. Véo qui l'a brise, il va rejoindre Dave. Considérable. Et qu'est-ce Vous ne le connaissez pas, sachez que vos enfants, vos petits-enfants, vos petits cousins le connaissent. C'est la star des cours de collège, de Usul, il a quand même une bonne... Il sait
sait. Il sait faire des bonnes blagues, il sait être... voilà, quand t'as des bonhommes qui servent à rien, qui abusent de leur pouvoir, ils virent la moitié, s'il te plaît. Pas peut-être parce qu'il y a des sons en caps lock. Après, désolé, mais les modérateurs, ils font ce qu'ils peuvent, et c'est... Désolé, faut arrêter de râler. Désolé, la dictature est... Primaire même. Alors oui, il parle à ses enfants, mais qu'est-ce qu'il leur... Alors Karim, j'ai rarement vu un gars aussi laid qui peut se passer de ce genre de commentaires pas très pertinent du coup. Parce qu'en fait, pas une critique pertinente, tu vois. Autant tu peux dire, ah, j'aime pas ça. Non, je préfère Jules, la fois l'eau, la fois parler de social, c'est bien. Maintenant, voilà. Mais la meuf, c'est une animatrice, je sais pas qui c'est là. Lumi, je sais pas. Ouais, c'est Lumi, je sais pas qui c'est lui. C'est comme question, c'est sérieux comme question. On va savoir. Bon, Thibaut, il a des valeurs. Le mérite, le travail, c'est un self-made man. Il s'est fait tout seul. Parce que lui, il passe pas son temps à se branler le cul, contrairement à vous déjà. Je sors pas dans les bars, pas en boîte, je fais pas des happy hour. C'est simple, de l'organisation. Des happy hour, mais qui fait des... À part des petits Parisiens, des petits Lyonnais là, ou des petits Marseillais, voilà, qui sont dans citadine, qui fait des happy hour? J'ai jamais fait quoi un happy hour? Je crois que c'est quand c'est moins cher et que tu peux picoler. Je crois que c'est ça. Personne fait des... À part Usul peut-être. Et des sacrifices. Et oui, tous ces trucs de golem, il ne le fait pas. Il est rentable parce que ça sert à rien techniquement les loisirs au sens purement. Les Pazan qui disent ça et qui jouent à Genshin, qui jouent à Ready or Not. Non, dire ça fait même passe-temps. Voilà, c'est passe-temps. On est dans une société de loisirs, c'est comme ça. C'est pas forcément toujours bon, mais faut pas en abuser. Hein, c'est comme tout. Mais en vrai, c'est bien les loisirs. Économique et logique du terme. Mais bon, après il en faut un petit peu pour se détendre. Mais lui, il est peut-être aliéné par le muscu et le Dame les gens, donc peut-être complètement dans cette boucle. Peut-être que tout le monde ne l'est pas en effet. Alors Usul a un petit peu raison. Et après Usul, est-ce que c'est une bonne raison d'aller traîner 10 000 ans au bar et en boîte de nuit? Non, ça ne sert à rien non plus. Après, tu te transformes en homo novus et ça ne ressemble plus à rien. Oui, Oui, sur le bicentenaire aussi, il a fait scandale. Plutôt que faire des shorts, ça reste quand même. Mais c'est le choix que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça paye. Tant vraiment. Ok, on va passer. Mais en vrai, GG à lui, hein. C'est vrai que Thibaut InShape, il s'est donné une sorte d'hygiène de vie insupportable. Et du coup, bah, tant mieux pour lui, ça lui a réussi. Mais genre, moi je pourrais pas. Oh, quel cauchemar. Manger du poulet, pardon, des meules, enfin, c'est à un moment donné. Et puis il a serré la... Enfin, je sais pas, peut-être que là, je préjuge, là, je suis dans le préjugé absolu. Là, on le qualifie de gentil du système, utile du système. Ça a dû être assez lucratif pour lui parce qu'il a quand même vidéo autorisée par différents ministères à chaque fois. Et pas n'importe quel ministère. Police, gendarmerie, armée, administration, ils ont tous fait Eh appel. oui, effectivement, ils ont fait... Oh, merci. Merci Albert. Merci poser là-bas. Merci beaucoup. Qui battra Albert? La question est lancée désormais. Là, c'est parti. Là. Allez, les dés sont jetés. Attention, ne vous mettez pas non plus à la rue pour défoncer Albert, mais voilà, merci Albert, merci beaucoup. Appel à Thibaut InShape. Merci à Gabriel, et merci à Octocana, merci à Tilialo, à Tilalio, à Kamikaze, à Claude, à Kaletech, à Moutarde, à Crowd Rodav, je dis merci à tous ceux qui perdent la dernière barre, à Colonel Moutarde, Général Pancolin, Stéphanie, les crochets de Méli-Mélo et Irine, et c'est parti. Merde, je peux couper le live, t'as fait ta journée. Allez, je me casse, bonne soirée à tous. Non, je rigole. Ça va m'aider à bien gérer un peu mieux la ministre déléguée, Arlène Chiaspa, est lunaire. On a constaté sur sa chaîne une quarantaine ponceaux dans le genre. Merci beaucoup Albert. Bon, les vidéos se ressemblent un peu toutes, hein. La recette est rodée, le sympathique Thibaut arrive dans un... Bah, comme Rhinocéros ouvre les guillemets, là, il dit la recette se... Bah oui, la recette marche, tu vas pas changer de recette du con. Pardon, je deviens vulgaire. C'est l'euphorie de... Voilà, c'est l'euphorie de la rue. On se sent riche à 447 € de barre. C'est comme ça, moins l'URSSAF, mais quand même. Groupe, terre, dossier ou autre. Et la vidéo alterne entre moments d'interview avec des chefs, des recrues, et moments pleins d'adrénaline. Thibaut s'entraîne avec eux, court, rampe, saute dans des tirs avec des armes et réprime des manifestants. Alors lui, il dit pas les temps, hein. Lui il dit les méchants, parce que dans le monde de... En fait, Les méchants. Le million. Ouais, mais il parle aux enfants, Thibaut, en même temps. Oui, mais là, faut pas être malhonnête. Il parle aux gosses, Thibaut. Thibaut, il est pas là pour parler au gars de 45 piges. Thibaut, il parle aux gosses. Voilà. Il dit, ah, toi, tu veux des meules, tu veux devenir un vrai chiga de Tchad? Et bah, fais comme ces policiers, va taper sur les méchants. C'est logique. Tout au premier degré, j'ai l'impression, c'est vraiment lunaire. Là, il est dans une situation fictive où il attaque des PNJ, littéralement, il y a personne. Forcément, il y a gentil méchant. C'est comme rouge et bleu dans les jeux vidéo. Il aurait dû dire quoi? Les racailles? Il aurait dû dire quoi? Les noirs? Non, ça aurait été problématique. Vaut mieux qu'ils disent les méchants. C'est mieux les méchants, ça passe pour tout le monde. Et comme ça, c'est compréhensible. Genre, ah, il est méchant. Il est pas gentil, donc il mérite d'être puni alors qu'il est un gentil pas.
Qu'importe ça. Finalement, il est inclusif, notre cher Thibaut. Il est inclusif. On prend pas de tout mettre au premier dans les 0. Thibaut, la police, elle tape sur les méchants. Oula, oula, oula. Un mot pour être cancel. Hein. Ça s'énerve, ça s'énerve. Non, je dis pas que les noirs sont produits. Je dis que c'est pas ça. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Voilà, vous voyez comme quoi, hein, tout peut être interprétable. C'est ça le problème. Ah, vous savez, c'est un grand enfant. Il a des plaisirs simples. Je vais réaliser un rêve de gosse, je vais tirer avec un lance-flamme. C'est horrible. C'est trop. Tire au lance-flamme. C'est très, très. Ah oui, c'est vrai que ça craint. Hein. Là, c'est quasiment le Ku-Klux Klan, quoi. Là, c'est quasiment de l'apologie du caca. C'est dans son jardin avec un trait plus qu'une croix et on sait. Franchement, ça fait vraiment mes rêves de gosse quoi. C'est vraiment à chaque fois. C'est la deuxième fois que je conduis un tank et c'est toujours aussi bien. Mon dieu, c'est complètement souxiste. Il aime trucs qui font pan et boum boum boum. En même temps, j'avoue, moi, tu me proposes d'aller sur un bateau faire ça. Ouais, j'y vais. Franchement, la vérité, moi, j'y vais sur le char d'assaut là et faire pampan. C'est trop rigolo. Eh, attendez, cette année, normalement, on est censé. Enfin, je sais pas si on est censé aller faire pampan. Non, je suis censé aller faire pareil, le montage. Cette scinde terre. Bon, ok, on a compris le second. Mais ça Évidemment, glisse là, un on va peu. peut-être le qualifier de gros facho. Forcément, ça devait. Parce que Thibaut est réac. Il est même un peu plus que réac. Ça Ah. se voit pas fort tube. Ça se voit pas forcément, mais on va vous montrer quand même. C'est pas flagrant. Donc, on a été chercher vraiment des trucs voilà, très précis, voilà, très très pointilleux, bien prouvé que quand même. Ce qui nous amène à la question suivante. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? Ah, le mot préféré d'Usu. D'accréditer Et voilà, ce qui peut lui amener un gros procès. C'est ça le problème, quoi. cette hypothèse de travail. Bon, bah, il y a trop de. Ah merci Karim, oui, allez voir l'interview de Vincent Lapierre à mon égard qui m'a interviewé. L'interview qu'il il semble jamais. Et du coup, ouais, très bonne interview, bien aimé, voilà quoi. C'est voilà, vraiment. Thibaut n'est pas très subtil en pas temps. Viol agression, Thibaut InShape, le youtubeur star, fait polémique avec une vidéo sur. Ce qu'il a dans le crâne. Il parle de l'insécurité, oui, ça on s'en souvient, je l'avais. Ah, ça va. Alors c'est pas vrai ce qui s'est passé à la gare de Lyon tout à l'heure. Après ça va, il a mis des sortes de blancs là qui tapent un blanc, je veux dire il était respectueux, il met un truc sur les violences faites aux femmes, voilà, c'est le truc de prévention sur les femmes, et il y a un couteau. Oui, l'augmentation, une reconnaissance des coups de couteau semblerait effectivement. Il faut que je monte mon son. Ah bah quoi, hein. Est-ce que c'est mieux là? Là je pense que c'est pas mal, je sature assez facilement. Ouais, je pense que c'est... Non, c'est pas mal, je sais pas, dites-moi ce qu'il en est, je vais pas monter trop pour pas que ce soit trop. Une journée, c'était un sentiment de couteau, c'était pas des vrais poignardages, je vous jure, c'est... Le Cabal, t'es pas gentil avec Paduring, arrêtez, soyez gentil. Paduring, je suis pas d'accord sur tout avec lui, il le sait très bien. Mais il est pas mis pas un mauvais bout. Ah, voilà, c'est juste un user comme. On va parler d'AD. Le thème de l'un, ça revient très son sujet. Pour un grand gaillard. Le seul. Mais la musique ça protège pas en fait. Et après il parle pour l'ensemble de la population, il parle. Attendez. Le second. Quoi? Attendez. Ah, utilité aux incorrectibles. Ah. Bah après c'est un peu la télé, hein. C'est Eric Morillo quand même. Je veux dire le mec il est à Cannes et tout, il a ses fauteuils. C'est un peu la télé, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais ah. Effectivement, c'est un indice. Bientôt livre noir, Thibaut InShape. Hein. Ah. Pour aimer parler politique, insécurité. C'est pas une rediff. Mais effectivement, il n'y a pas d'heure. Il Bizarre, ça. embrasse les angoisses réactionnaires de son époque de toute façon. T'es bien que la Après la sécurité ça concerne tout le monde, c'est fait beaucoup parler. Tout le monde se balade dans la rue. 99% des gens se baladent dans la rue. Il va d'aller source. d'un point à un point B. Comme Source. dirait certaines c'est pas Source là. possible. Ah, je sais pas. question Moi. du genre aussi. Moi, je pense que la plupart des gens ils restent cloîtrés chez eux. Non, en vrai là-dessus, on va être honnête. Je pense que la plupart des gens sont chez eux 80% du temps ou sinon au travail. Parce qu'après faut dormir. Non, peut-être pas 80% du temps, ils sont plutôt au travail et puis voilà. Et les autres, ils sont chez eux quand ils travaillent. Après, il y en a qui sortent dehors, mais c'est pas la majorité. Et souvent d'ailleurs, les délinquants sont plutôt dans la rue. Voilà. Alors que les gens normaux, ils sont plutôt chez eux en fait, quoi. Tu vas foutre dehors, quoi. Non, bah les couilles, tu vas sortir, aller boire un verre, aller au resto, tu vas aller au ciné, tu vas pas traîner dans la rue juste pour traîner dans la rue, quoi. Personne fait ça. On fait des magasins, mais tu fais pas, je traîne dans la rue. C'est les zonards qui font ça. Donc en vrai, en fait, les gens sont pas tellement de Travail. mâle femelle. Et là, bah, Il y a les quelques plans, jours, machin. un journaliste du Financial Times a sorti un papier qui comparait un peu les pays et les générations pour nous démontrer qu'il y avait une grosse tendance ces dernières années. Les On enchaîne. Ensuite on va l'accuser de masculiniste. Là, Oula, j'ai pris vraiment. Mais qu'est-ce que c'était? Je me sentais comme un homme après. Et les femmes? Ah, je me sentais comme un homme. Je me sens pas vraiment un homme. Je me sentais comme un homme, là, à ce moment-là. Mais juste à ce moment-là. Ils sont aussi cons les uns que les autres. C'est-à-dire, eux, ils vont critiquer ce propos. Alors que lui-même dit même pas qu'il est un homme, finalement. Il dit, je me sentais comme un homme. Ça n'a aucun sens. les appellent les putes. C'est mignon, non? avec leurs meules. Vous faites un clin d'œil aux petites qui font leur cours de Zumba. Il y avait des petites, toutes les petites, et d'avoir 10 000 petites prêtes à étouffer avec leur meule énorme. Et alors Ah, mais avec c'était une autre époque, ça. À l'époque, où tout le monde s'en battait les couilles. Aujourd'hui, bien sûr, les gens, ils se diraient, ah, il est un petit peu obsédé, mais c'est pas grave. Que voulez-vous? Que voulez-vous, pauvre? Ah, c'est comme ça.
Sa meuf, on est carrément de retour à l'époque d'un gars et une fille. Beaucoup de blagues sur le partage des tâches ménagères, par exemple. Mon Dieu, je suis trop un mal. enfant, y compris avec sa copine, Juju Fit4, qui forcément doit l'engueuler. Mais ils s'attendent à quoi? Ils ont des méga sociétés de prod derrière, faut que ça tourne, faut que la majorité des gens les regardent, dont la ménagère de moins de 50 ans qui est sur YouTube et qui est sur Twitch ou machin et tout, enfin pas sur Twitch mais sur TikTok et tout. Oui, ils font des trucs ultra stéréotypés. Oui, pour parler au plus grand nombre. Oui, parce que le plus grand nombre est stéréotypé dans les stéréotypes qu'on connaît de genre et tout. Oui, effectivement, la majorité. Oui, c'est... Ouais, je sais. En plus, ça marche pas mal Oui, j'aime beaucoup l'idée. pour elle. Hein. Je suis sûr que dans quelques années, elle va le quitter et ça marchera. Donc voilà, vous lancez les paris ou pas? Imagine, dans 5 ans, ils sont toujours ensemble. Là, faudra remettre cette vidéo au ralenti, en 0,25, et voir qu'ils ont été brisés. Mais bon, là, c'est les pronostics. Elle va se barrer. Ma copine Juju va m'envoyer ici pour m'apprendre les tâches ménagères. Ok, on change. Ah, ils vont ressortir leurs anciens messages Facebook. Ça, ouais, c'est très cool. Pourquoi ça bug? Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas de bug. Non, tout va bien. Donc pour le côté réac, voilà, je pense qu'on a eu un bon aperçu. Mais maintenant, est-ce qu'il est raciste, hein? Ah bah, il a toutes les tares du monde, hein. Bientôt, il mange des enfants, il est pédophile. On est pas loin, hein. On est vraiment pas loin, là. Bonne question. Qu'est-ce qu'on a dans le dossier? Avant d'être entre 2012 Et là, on va voir Thibaut Inchep chez Serge Ayoub. Avant de devenir bouddhiste, il était skinhead. Il allait dans les stades taper des noirs. Attendez, je suis pas prêt, je pense. J'ai pas regardé encore, je vous avoue, je découvre avec vous. Je me dis, je sais pas jusqu'où ils vont aller, donc allons-y quoi. Ah là là, bon, attendez. Thibaut a laissé quelques traces sur internet. Quelques C'est sa vie de skinhead quand il était avec un femme et tout, ils sont dans leur voiture là. Il est avec un femme. Je sais pas si vous avez vu les vidéos d'un femme où il est dans sa voiture et il hurle comme ça. Ah! Il fait des bruits bizarres de singe et tout. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'était une virée à Marseille. En fait, Thibaut, il a été voir un femme et ils ont fait une virée à deux quoi. 4 avril 2009. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer? De pondre, quand même. Je crois que c'est les boîtes d'œufs qu'il a achetées. Alors, du coup, on les pond pas. Du coup, au pire, on les livre. Tu vois, genre comme un colis. Ils sont charriés par la mer. Je sais pas, voilà. Mais du coup, ils sont pas pondus. Sinon, c'est nous qu'on pond, en fait. Alors après, est-ce qu'il parle de nous? Parce qu'en fait, il parle de nous. Ça se trouve, il parle des blancs, je ne sais pas. Quel intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni... Ah, donc c'est nous, en fait. Ah! Donc en fait, ah ouais, faut pas qu'on fasse d'enfants en fait. Ah, il est contre les enfants. Ah, c'est pour ça qu'il fait pas de gosses. Et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les espèces. Ouais, en fait, c'est un vegan, du coup. Un antispéciste. En fait, il veut pas qu'on parasite la nature. Donc en fait, finalement, en vrai, voilà quoi. Très vite, le gars qui nous a... Ah bah oui, bon, on pourra, mais les témoins de Jéhovah, pourquoi il y a des nouveautés? Il y a des choses qui se passent? Ça y est, c'est la fin du... 24 janvier 2000. Des fois, quand je suis très énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans. Ah mon dieu. Ah oui, mais bon, ça, c'était la grande époque d'internet où les gens étaient très cons, voilà, et là, il a dit de bêtises. C'est vrai qu'il est con, c'est vrai qu'il est bête d'avoir laissé ça, du coup, il aurait dû faire un peu de nettoyage. C'est vrai que quand tu dis ça, ça craint. C'est pas mal, hein, Thibaut, là. Ouh, Thibaut, on va te cancel, là, attention. C'est cool, il brûle. 7 novembre 2000. C'est cool, il brûle, il est con. Faudra que j'essaye, du coup. Je pense, la prochaine fois que je vois un musulman, je prendrai un petit bout de lardon. Je vais jeter comme ça juste pour voir s'il commence à brûler juste sur l'endroit où le lardon est posé, et puis voilà. Non, bien sûr, ne faites pas ça, hein. Non seulement c'est dangereux, ça se fait pas et c'est pas très bien. Noir réélu, le mariage des homosexuels adoptés, ce sera pas une journée facile. Bon, le voilà. Bah, c'est Thibaut, quoi. Est-ce que Le deuxième youtubeur de France. Alors, pendant longtemps, il a... Alors, il avait débunké tu Thibaut. me coupes là-bas, carrément. Pour un bout de lardon. Mais personne va s'enflammer avec lui, c'est un peu radical quand même, maman. Attends, là, j'ai une sensation pure, c'est gros. Sensation horrible. Il avait dit c'est parce qu'il était bourré en soirée. Il croyait c'était. Alors maintenant il est devenu plus lisse pour le business. Ça peut être un des. menti, il a dit que c'était pas exactement lui, que peut-être il avait laissé sa session ouverte, que c'était un photomontage. Au bout d'un moment, il a changé de version. Grâce. Voilà, sa meuf lui a dit écoute, t'es grand, s'agirait d'arrêter de mentir, on va trouver une histoire. Et puis il est venu avec cette histoire de en fait, il s'est fait agresser. Et donc cette agression, il y a longtemps, l'a poussé à faire des amalgames. C'est bien lui. La préfecture lui a même Ah, donné il est fort l'agent de com quand même. Franchement, il lui a dit écoute, tu vas parler d'une histoire. Bon, tu vas très mal passer avec Boubacar et t'es trans. Ça, tu peux amalgamer la totalité des histoires que t'as mis sur ton Twitter et ton Facebook là, et tu vas communiquer là-dessus. Et là, Jules n'est pas content parce que la défense n'est peut-être pas la meilleure effectivement. Après, pourquoi pas? Je veux dire, oh, c'est une défense comme une autre. accès à la vidéo de son agresseur des années en arrière. C'est horrible, il s'est fait agresser. Pour sa... Attends,
Mon dieu, là je suis en train de lire un truc. Non mais yike. La meuf à côté du dieu, on dirait, elle était nourrie avec les pertes blanches de Cendrillon tellement elle est aigrie. Mon dieu. Dégueulasse que tu racontes. En fait, c'est même pas drôle, c'est juste dégueulasse. Yike. Des gens bizarres quand même hein, sur le chat là. Il y a vraiment des gens chelous. Hein. Et en tout cas, désolé voilà, copains, mais là il y a des gens une bizarres histoire. quand même. Hein. Il fallait bien trouver quelque chose parce que là. On va purger hein, bientôt. Du coup, si on fait l'inverse, une femme qui parle de son VIO, et ben là, tout de suite, faudrait pas en parler en fait. J'ai l'impression qu'ils disent ça en fait. C'est pas bien d'utiliser son témoignage personnel à des fins. On commençait à l'appeler Adolf. Adolf in shape, mon dieu. Pourquoi le contexte, etc. Je suis désolé de te l'apprendre, mais ce hashtag Adolf in shape, ça te mal, ça te fait. Non, pas mal. Déjà, je vais pas m'amuser à Twitter pour poster. Et après, j'y reste. Il saura être en prison, je crois. Il a été extradé en France pour aller en prison. Je pense qu'on n'est pas près de le revoir là. C'est Guantanamo ou sinon je ne m'y connais pas. Hein. N'oubliez pas, notre première loco néo-nazi, hein. C'est comme ça. Il a beaucoup Une peine exemplaire. Ça on sait, on accélère. Allez, on va voir la partie fine après. Et qu'il est ok pour valoriser leur politique. Thibaut n'est pas qu'un influenceur un peu teubé, non. Au contraire, d'ailleurs, c'est quelqu'un d'assez intelligent. C'est un des influenceurs les plus puissants du pays aujourd'hui. C'est un carrément puissant. Un rhinocéros sympa. Donc, Usul. Un rhinocéros, ça va dire. La muscu devient comme lui, devient, je sais pas, Usul in shape, fait damn, aujourd'hui on va casser. Non mais c'était pas toi Charles, c'était les commentaires que j'avais lus. C'était les commentaires que j'avais. Et des fachos PTDR avec mon PDC plus 10, 12% de body fat. Regardez, après le leg day, je vais casser des fachos à Lyon. Bah ça pourrait faire une bonne égérie, tu deviens influenceur, tu fais des shorts. Je sais pas si ça va marcher. Déjà faut commencer la muscu, faire l'étape. Mais ça peut être incroyable. Combat de boxe, Usul in shape contre Thibaut in shape, le match ça peut être zinzin. d'autant plus dangereux. Le gouvernement a part dans ce moment. Eh oui, attendez, Mélenchon, non, Usul pardon, mais c'est toi qui as voté pour le gouvernement. Allez, oh, pas Z, stop. On va te laisser analyse. Ça fait mal, on va sûrement. Ici. On va voter Macron, c'est pas agréable. Voilà. Ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir et puis il va falloir battre le pavé. Il va falloir continuer ce travail d'opposition toute l'année. Ouais, mais de toute façon, moi, depuis que j'ai 16 ans, j'ai que des présidents à la. Ah bon, toi aussi t'as voté pour le gouvernement, alors pourquoi tu te plains, jeune Usul? C'est vrai que ça faisait grave les révolutionnaires et ça se retrouve à dire ouais bon on va voter Macron, hein. ouais voilà, hein. Quand même. Ça porte la révolution. On observe un processus de radicalisation à droite des jeunes hommes. Thibaut, avec sa bonne tête, 10 fois pour âge de crack du SNU. Plus fort que Bolloré, plus fort qu'Atal. Voilà, Usul va les cancel. Je sais pas s'il a répondu Thibaut, je vais vérifier quand même sur X. Et la réponse de Thibaut alors. Des personnes qui vous critiquent, il en y aura toujours, quoi que vous fassiez. Ainsi, concentrez-vous clair et de vos objectifs et ne vous arrêtez jamais. Personne ne croit en vous à votre place. Et voilà, c'est assez zinzin. Est-ce que Thibaut va-t-il briser Usul? Il y en a un mec qui met j'ai envie de chier, l'autre il dit courage dans tes projets, tu es le meilleur. C'est internet. Hein. Il sa voix au prochain épisode. Je dirais que c'est un bot, le community manager, sa mère. Courage dans tes projets, tu es le meilleur. Après, j'ai envie de chier, quoi. Bref, au moins ils ont de l'humour, les community managers. Bref, vous doutez bien qu'il ne gère pas sa communication. Thibaut InShape, à mon avis, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Parce que bon, il y a toute une équipe autour de lui. Et voilà, j'espère quand même que certains ne sont pas dans l'illusion d'imaginer que Thibaut est derrière son téléphone à chaque fois, que c'est lui qui fait les montages, que c'est lui qui répond aux commentaires. Si vous croyez ça, après peut-être qu'il est sur son Twitter, hein, mais community manager. Alors du coup, on en conclut.